Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bonjour chers culteurs, bien des choses à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne YouTube. Chers amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons lire l'exposé. Parce que j'avais donné quelques informations sur l'exposé. Il y a certains qui ont reçu le test. Voilà, il y a certains qui ont reçu le test. Mais sachant que parmi les éleveurs, il y a nos frères, nos sœurs qui ne savent pas lire et écrire. Il faudrait qu'ils sachent aussi, il faudrait qu'ils aient des informations sur l'agriculture, comme les uns et les autres. Donc, il faut que je dise cet exposé et donne plus de choses, d'informations sur l'exposé. Voilà, pour que ensemble on puisse voir si vraiment le cultivateur, en vendant son sujet à faire le kilogramme de lapin à 5000 francs s'en sort, est-ce que ça lui permet de s'épanouir, ça lui permet de subvenir à ses besoins? Et dans les vidéos précédentes, il y a bien quelques informations sur l'exposé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons lire l'exposé. Sinon que donner des informations sur, qu'on appelle le kilogramme, le prix du kilogramme de la viande du lapin, et si vraiment les gens s'en sortent. D'accord? On va dans le sujet qu'on vient de le dire. Ok, sans toutefois tarder, cet exposé cunicole qui a pour thème, est-ce que les éleveurs de lapins s'en sortent en vendant leur sujet, le kilogramme de lapin à 5000 francs, avec toutes ces charges qu'ils ont. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Dans notre exposé, nous allons prendre d'abord, il y a 18 articles, d'accord? Et nous allons prendre article par article, d'accord? Voilà. Donc, article numéro 1, le nombre des lapins reproducteurs. Donc, ça veut dire, on va prendre le nombre de lapins, on va prendre une femme de 100 femelles et de 10 mâles. Parce que dans de ces techniques des installations des fermes cunicoles, c'est écrit 10 femelles pour un mâle. D'accord? Donc, la famille, si vous avez 100 femelles, vous avez 10 familles. C'est-à-dire un mâle pour 10 femelles, un mâle pour 10 femelles. Donc, c'est le mâle qui doit couper 10 femelles. D'accord? Voilà, ça c'est dans la règle. Donc, nous allons prendre une femme de 10 femelles, 100 femelles, 10 mâles. Donc, un mâle pour 10 femelles. Et la famille, c'est un mâle, 10 femelles et 50 latéraux. D'accord? Voilà. La composition, c'est ça la composition familiale. Voilà. La composition de famille, c'est ça. Un mâle, 10 femelles, 50 lapins qui vont naître de ces 10 femelles-là. Ça, c'est pour réduire la production. D'accord? Sinon que les femelles font 13, voilà, au-delà, voilà. 13, 8, 7. Mais pour minimiser la production, on prend 5 latéraux par portée. Ça, c'est l'article 2. L'article 3, le choix des aliments. Ok, ici, nous allons prendre un aliment mixte. C'est-à-dire, l'aliment, c'est 3 aliments en un. Aliment de reproduction, aliment de, sévrage et aliment de croissance.
Mais on va prendre un aliment qui prend tout en un. D'accord? Voilà. Et comme ça, on n'aura pas de difficulté pour pouvoir faire les calculs. D'accord? Ok. Donc, nous allons parler rapidement à l'article 4. Le prix des aliments. Ici, comme sur nos marchés, il veut dire, c'est 320 francs le kilogramme d'aliments. Donc, le sac va faire 8000 francs le sac. 8000 francs, c'est fois le sac, sans les frais de livraison. D'accord? Ça, c'est l'article 4. Article 5. Les différentes rations alimentaires. Donc, les reproducteurs, le mâle, on va lui donner 100 grammes. D'accord? On va lui donner 100 grammes. La femelle vide, 120 grammes. Ça, ce sont les choses. La femelle pleine, 140 grammes. La femelle allaitante, 160 grammes. Mais j'ai dit bien que nous allons minimiser, nous allons diminuer la consommation des aliments. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire un tableau. On va vous présenter un tableau dans lequel on vous dira, on va, comment on appelle, réduire la consommation des aliments. D'accord? Donc, les lapins en salle de sévrage, c'est-à-dire ceux qui viennent de quitter leur maman, vont manger 0,70 grammes. D'accord? 0,070 grammes. Voilà. Voilà. Soit 70 grammes ou bien 0,070 grammes. D'accord? Voilà. Donc, les lapins en salle d'engraissement, juste après la salle de sévrage, on rentre en salle d'engraissement. Déjà, le lapin aura combien de mois? On va dans les 3 mois. Donc, le lapin va manger 80 grammes, c'est-à-dire 0,080 grammes. 0,080 grammes. D'accord? Ok. Ça, c'est l'article 6. Nous sommes à l'article 6. L'article 6. Le choix de la race du lapin. Voilà, il y a plusieurs races. La race petite, la race moyenne, la race géante. Ici, nous allons prendre la race petite. D'accord? C'est-à-dire un lapin qui rentre en maturité à partir de 4 mois. Voilà, le mâle 5 mois. Voilà, déjà, on appelle, si les éléments tous les éléments sont réunis, déjà un mois, 2 mois, 2 mois et demi, le mois, il doit atteindre au moins 1,50 kg. Voilà. En tout cas, 1,50 kg. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui concerne le choix des races. D'accord? L'article 7, le système de reproduction. Le système de reproduction, c'est de savoir à quel moment il faut réaccoupler la femelle après la mise bas. Ça, c'est le système de reproduction. Et c'est l'insémination artificielle. Est-ce qu'il faut faire l'accouplement? C'est pas l'insémination, c'est pas l'insémination artificielle, mais c'est plus que l'insémination naturelle. D'accord? Donc, la femelle rentre en chaleur, on l'envoie chez le mâle la couple, d'accord? Et voilà. Donc, c'est l'insémination naturelle, d'accord? Avec un rythme extensif, c'est-à-dire il faut serrer la peau d'abord avant comment on appelle, avant, il faut serrer la peau avant d'accoupler la femelle. Donc, il faut serrer la portée des lapines avant d'accoupler les femelles. Donc, je disais comme ça, il y a l'insémination naturelle et l'insémination artificielle, d'accord? Mais si c'est l'insémination naturelle. Ok, la durée de la gestation. La durée de la gestation, c'est 30 jours. Pour des questions de retard, on parle de 32 jours. D'accord? Voilà. 32 jours. On a parlé de la famille, hein, à l'article 7. Un nombre de, on appelle lapine pour un mâle, c'est 10 femelles pour un mâle. Tout à l'heure, j'ai touché un peu ce jeu. À son article 7, le nombre de portées, la portée de la femelle. Dans l'introduction, j'ai parlé un peu de ça. Je disais comme ça que la femelle, on va réduire sa portée, c'est-à-dire faire 5 latéraux. 5 latéraux, voilà, une femelle va faire 5 latéraux. Pour diminuer la reproduction, sinon, elle va qu'à 12, 13 et plus. Bon, voilà, ça dépend des choses. Et ici, nous allons prendre, comment on appelle, 5 latéraux pour réduire la production. D'accord? Pour minimiser la production. D'accord? Voilà. Donc, on va aller à l'article 8. L'article 8, le nombre de mises bas d'une lapine par année. Le nombre de mises bas d'une lapine par année, on a dit tout à l'heure que c'est après le sévrage que la femelle va être réaccouplée. Donc, si c'est après le sévrage, c'est-à-dire que
ça va durer un cycle de 60 à 62 jours. Pendant 60 jours, 365 jours divisé par 60 jours. Donc, dès qu'il va peut-être 5 fois. Voilà. Il y a longtemps, on a quitté les banques, donc, cher. Donc, on 5 fois. Tout au plus 6 fois, sinon 5 fois. D'accord? Donc, il va faire 5 misbah par année. 5 à 6 misbah par année. D'accord? Voilà. À son article 9, pardon, le prix du kilogramme de lapin Beauchamp. Donc, la viande de lapin ici en Côte d'Ivoire est fixée à 5 000 francs Beauchamp par l'État de Côte d'Ivoire, donc notre ministère de tutelle, à 5 000 francs Beauchamp. C'est-à-dire, si tu as abattu tes sujets, tu les pèses le kilogramme à 5 000, 5 000, 5 000. D'accord? 5 000, 5 000. Maintenant, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que dans le dossier technique de l'abattage, on dit comme ça que un lapin abattu, dépouillé de ses intestins et sa peau, va perdre un tiers de son poids. Donc, ça veut dire que si tu as un lapin de 1,50 kg et que tu l'abats et que tu le dépouilles de tous ses intestins et autres, comme on vient de le dire, il va rester 1 kg. Et c'est ce kilo-là qui est vendu à 5 000 francs Beauchamp, c'est-à-dire par les éleveurs. D'accord? Ça, c'est l'article 9. L'article 10 de notre exposé, la répartition de nos 100 femelles et nos 10 mâles. Tout à l'heure, je disais comme ça que les 100 femelles, dans le dossier technique 100 femelles, c'est 10 femelles pour un mâle, 10 femelles pour un mâle, 10 femelles pour un mâle. Donc, les 10 femelles vont faire chacune 5 la personne, ça fait 50 mâles. Donc, la famille, une famille est composée ici de un mâle, 10 femelles et 50 latéraux. Donc, il y a dans l'exposé, il y a, il y a un tableau dans lequel tout est mentionné. Groupe A, famille B, famille B, quand les 10 femelles, un mâle pour 10 femelles, 5 latéraux par femelle, ça fait 50. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui concerne la répartition de nos reproducteurs en famille. D'accord? Ok, la quantification des granulés. Là, ici, nous allons quantifier les granulés. Nous allons quantifier, c'est-à-dire combien de granulés, combien de kilos de granulés que vont manger ces lapines-là pendant les 2 mois. D'accord? Et le mâle, combien de kilogrammes d'aliments il va manger pendant ces 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que quand le mâle, l'accouplement commence et que le mâle accouple les femelles, tout ce que le mâle va manger comme aliment, tout ce qu'il va avoir comme soin, tout ce l'eau, électricité, tout ça là, ça sera aux charges des latéraux qui vont naître. Aux charges des latéraux qui vont naître. Donc, certaines parties seront réparties par les 10 femelles, les 10 familles, et certains éléments seront répartis par la famille, c'est-à-dire les 50 latéraux de la famille, la petite famille. D'accord? Voilà. Donc, ici, pour encore minimiser, pour réduire le coût des aliments, le nombre des aliments, les kilogrammes des aliments, ici, j'ai pris lapine accouplée, les 10 femelles, 120 grammes par jour, sur 30 jours, ça c'est quand elles sont accouplées. D'accord? Je dis bien pour réduire. Je dis bien, mais préciser pour réduire. Là-bas, j'ai donné des détails bien sûr qui sont différents. Je disais comme ça que on va réduire la quantité. Voilà. Donc, ici, on a rendu la quantité granulée en donnant 120 grammes une femelle gestante. Sur les 30 jours, ça fait 36 kilos. La femelle, quand elle a fait sa mise bas en allaitement, au lieu de 160 grammes, on va donner 140 grammes jour. Ça fait 42 kilos. Donc, on va additionner 36 plus 42, ça va nous donner 78 kilos. Donc, 78 kilos d'aliments que vont consommer pendant ces 2 mois. Pendant ces 2 mois, là, les femelles, c'est-à-dire l'accouplement pendant la gestation et pendant l'allaitement. Elles vont manger 78 kilos. D'accord? Ok, ça c'est
à l'article 11, quantification des choses, article 11, comment on appelle, article 11A, voilà, article 11A, les femelles, la quantité d'aliments que vont consommer les femelles, voilà. Donc, article 11B, on va prendre le mâle, les mâles. Le mâle va manger 100 grammes. 100 grammes, c'est-à-dire 100 grammes ou bien 0,0100. D'accord? 0,0100. On fait 100 grammes. Donc, les 100 grammes multipliés par 60 jours, parce que quand il va couper les femelles, elles seront gestantes. Après, elles seront à l'allaitement. Tout ce que les reproducteurs vont manger là aux charges de la portée de ces 10 femelles. D'accord? Donc, 7 kg multiplié par 7,20 kg multiplié par pardon 0,100 grammes multiplié par 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, ça va donner 7 kg. Ouais, 7 kg. Ça va donner 6 kg, voilà. Ça va donner 6 kg. Ça va donner 6 kg. D'accord? Ça va donner 6 kg. Donc, 78 kg plus 6 kg, ça fait 84 kg que vont manger tous les reproducteurs dans leur ensemble sur les 2 mois. D'accord? Ça, je viens de récapituler, hein. Voilà, la totalité des aliments que vont manger les reproducteurs mâles, le mâle, les 10 femelles, voilà, la totalité va faire 100 et ça fait 84 kg. D'accord? Ok. Nous poursuivons toujours. Nous sommes à l'article 12 de notre exposé. Dans l'article 12 de notre exposé, on dit la quantification des granulés des lapéraux. D'accord? Que vont consommer les granulés. Les granulés, qu'on appelle les lapéraux. Donc, on dirait comme ça qu'ils sont 50. Donc, 50 lapéraux pour le premier, c'est-à-dire après sous-mai, quand ils auront un mois, ils vont rentrer en salle de sévrage. En salle de sévrage, les 50 lapéraux vont manger 0,070 grammes multiplié par 30, ouais, ça fait 105 kg. D'accord? Les lapéraux qui vont rentrer en salle d'engraissement, ils seront avec presque des 3 mois, voilà, ils vont manger 0,080 kg. D'accord? L'autre c'était 0,070 kg. Ici c'était 0,080 kg. Multiplié par 30, là-bas on aura 105, ici on aura 120. Quand on va additionner les deux quantités, voilà, on va trouver 225 kg. Donc, les lapéraux, la salle de sévrage, la salle d'engraissement mangeront 225 kg. D'accord? 225 kg. On fait le récap pour dire 225 kg plus 6 kg plus les 78 kg. C'est-à-dire la consommation des reproducteurs, la consommation des lapéraux en salle d'engraissement, quand ils étaient en salle d'engraissement, et en salle de sévrage jusqu'en salle d'engraissement. Donc, quand on va totaliser tout, ça nous fait 309 kg. Donc, le coût total des granulés, 309 kg multiplié par 320 francs, ça nous fait 98 880 francs. Ça, c'est la totalité des granulés que vont consommer cette famille-là. C'est-à-dire le mâle, les femelles en couple gestante et en allaitement, et la quantité des aliments que vont manger les lapéraux qu'on appelle en salle de sévrage et en salle d'engraissement. La totalité va faire 309 kg multiplié par 320 francs, on aura 98 880 francs CFA. Les autres charges, qu'on appelle
Les autres charges, c'est l'article 13 de notre exposé, les autres charges de notre ferme. D'accord? Les autres charges, c'est quoi? Il y a le salaire du personnel sur 4 mois. Pourquoi 4 mois? 4 mois parce que le mâle, les femelles, c'est-à-dire les reproducteurs vont s'accoupler c'est-à-dire gestation, comment on appelle, gestation, allaitement, ça fait déjà 2 mois. En salle de sévrage et en salle comment on appelle, d'engraissement, ça fait déjà 4 mois. Donc, ça fait 120 jours, les 120 jours qui correspondent à 4 mois. D'accord? Donc, le salaire sur 4 mois, le salaire du personnel sur 4 mois. Le coût des produits vétérinaires sur 4 mois. Le transport de l'aliment et des produits, voilà, puis payer le transport pour aller acheminer tout ce qui est aliments, produits vétérinaires, etc. C'est sur 4 mois. D'accord? Le coût de l'électricité sur 4 mois. Le coût de l'eau sur 4 mois. Tout cela, nous allons donner un montant, minimiser le coût de quoi on appelle le coût des choses. Mais concernant le salaire, on va tenir compte du SMIC en fait. D'accord? Comme nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, le SMIC est passé à 75 000 francs CFA. D'accord? Donc, à notre article 13, on va faire le salaire du personnel. Le salaire du personnel, en termes que j'ai dit tout à l'heure, 70, 60, 75 000 francs de CFA. Donc, le technicien, lui, il aura comme salaire 120 000 francs. 120 000.